Bonjour à tous, aujourd'hui exercice sur le polyscalaire à destination des élèves de première spécialité maths, et ceux que ça intéresse bien sûr. Ici, on va travailler dans un parallélogramme, donc A, B, D, C. Objectifs multiples dans cet exercice, on est vraiment là pour s'entraîner. On va d'abord, donc en calculant le polyscalaire ABAC, déterminer une mesure au degré près de l'angle BAC, donc l'angle ici qui est en A, dans notre parallélogramme. Ensuite, on va utiliser les deux formules un petit peu compliquées sur le polyscalaire, celles qui viennent de ce qu'on appelle les formules de polarisation, donc qui utilisent la norme de U-V et la norme de U plus V. Donc, ce serait l'occasion pour moi de vous rappeler et donc de l'utiliser. Voilà. Donc, première chose qu'on va faire ensemble, eh bien, c'est de calculer le polyscalaire ABAC de deux manières. Alors, il y a plein de façons de calculer le polyscalaire. Il y en a 5, là, dans ce qu'on voit. Donc il y a projection, utilisation de la trigonométrie, si on a le cosinus, utilisation des coordonnées ou des deux formules donc dites de polarisation. Là, on va d'abord s'attaquer à la formule, je pense, la plus simple quand on a un repère et des coordonnées. C'est donc la formule x' plus y'. Donc AB, dans le repère qu'on a devant nous, il a pour coordonnées 4, 0. D'accord. On va faire le polyscalaire avec AC, qui a pour coordonnées 2, 5. Donc x, ça fait 4 fois 2, plus y, 0 fois 5, il nous reste, vous voyez, 8. Donc voilà, le produit scalaire ABAC vaut 8. Autre façon de le calculer, donc en projetant, donc on projette, alors qu'est-ce qu'on projette? Regardons la figure, que vous compreniez bien ce que je suis en train de faire. Donc ici, on a notre premier représentant, AB, et on va projeter, alors on a AC, eh bien, on peut projeter le vecteur AC sur la droite AB. Ça donnera un représentant qui tombe ici, vous voyez. Alors, si j'appelle ce point le point H, on projette donc C sur la droite AB. On est obligé de projeter sur la droite qui porte le représentant de AB, donc la droite AB. On obtient le point que j'ai noté H, de coordonnées, vous voyez, 0, 2, 2, 0. Ça veut dire que dans ce cas, le produit scalaire ABAC, il est égal au produit scalaire AB AH. ABH sont donc là collinaires et ils sont de même sens. Donc le cours nous dit que le produit scalaire c'est le produit des longueurs. D'accord. Le sens est important, sinon on aurait un moins. AB, bon, on voit que ça mesure 4, il n'y a pas de souci sur le dessin. AH mesure 2, donc 2 fois 4, 8. Heureusement, on retrouve le même nombre. Deuxième question. Maintenant, on s'intéresse à l'angle ici, donc l'angle qu'il y a en A. Eh bien ça, c'est un grand classique. On va utiliser la troisième expression ici, l'expression trigonométrique. Ça veut dire qu'ici, on sait que, eh bien, le cosinus de BAC, vous voyez, on a ABAC, je vais diviser le cosinus de BAC, c'est AB scalaire AC divisé par AB fois C. Donc j'ai besoin des longueurs ABAC. Alors, je vais les calculer là-haut. On a les coordonnées du vecteur AB. Si je veux la longueur AB, bon, les coordonnées sont 4, 0, donc c'est 4. Sinon, vous faites 4 au carré, 16. C'est assez maladroit d'ailleurs. Plus 0 au carré, ça fait 16, ça fait 4. Mais quand tu as un vecteur pour coordonnées 0, 4 ou 4, 0, s'il y a un 0, la norme, c'est la valeur absolue du nombre qui est ici. Donc ici, c'est évidemment 4. Ensuite, j'ai besoin de la longueur AC. Je fais la même chose avec le vecteur de coordonnées 2, 5. On est dans un repère orthonormé, pas de souci, c'est précisé. Donc ça fait 2 au carré 4, plus 5 au carré 25. J'obtiens racine de 29. Donc, mon cosinus vaudra le produit scalaire. On a trouvé 8 de deux méthodes, d'accord, de deux façons, divisé par 4 fois racine de 29. On peut simplifier 8 et 4, il me reste 2 sur racine de 29. On peut laisser comme ça. Alors, je vous le dis souvent en maths, on n'aime pas trop les racines carrées au dénominateur, donc on va multiplier en haut et en bas par racine carrée de 29. Ça va faire ceci. Et donc, en bas, vous avez racine de 29 fois racine de 29 qui fait 29. Et en haut, on aura 2 racines de 29. Voilà. Alors, dans ces cas-là, vous pouvez vous contenter vraiment en première de laisser 2 sur racine 29. Ensuite, vous prenez votre calculatrice. Et BAC, ça sera exactement l'arc cosinus, donc de 2 sur racine de 29. C'est la touche cosinus moins 1 sur la calculatrice. Mettez-la bien en degrés, puisque là, on veut des degrés. Donc, je vous montre ça, par exemple, sur une Texas. Je fais ceci, je vais à cos moins 1. Ensuite, je mets donc 2
divisé par donc racine de 29. Voilà. Je valide. Et j'obtiens 68,19. Vous vérifiez bien quand même que vous êtes en degrés. Là, c'est écrit degrés. Vous voyez, donc je vais rendre au degré, ça fait à peu près donc 68 degrés. Donc ici, je ne vais pas mettre un égal, à peu près égal 68 degrés. Troisième question. Alors là, on va juste calculer la longueur AD. Alors, il y a plein de façons de faire cette longueur AD. On pourrait utiliser un triangle rectangle, je vais vous le montrer. Mais l'objectif de l'exercice, c'est d'utiliser les formules qui permettent de calculer le produit scalaire. Donc, vous pourriez très bien vous placer ici. Donc, dans ce triangle rectangle, qui a pour côté, vous voyez, 6 et ici 5. Donc, on aurait directement AD, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, donc racine de 25, 5 au carré, plus 6 au carré, 36, qui ferait racine de 61. Alors, ce que je vous propose juste, c'est de retrouver ça avec la formule dite du parallélogramme qui permet bien de calculer un produit ici, donc scalaire, quand on a deux côtés d'un parallélogramme et la diagonale ici qui est au milieu. Qu'est-ce que ça donne? Regardez cette formule. AB scalaire AC. Donc, il faut savoir que c'est 1/2 de AD carré, donc la diagonale qui part de A, au carré, moins AB carré, moins AC carré. D'accord? Pourquoi ça peut être utile ici? Parce que AB scalaire AC, on sait que ça fait 8. D'accord? Donc si je multiplie par 2, j'obtiens AD carré moins AB carré moins AC carré qui fait 16. Je connais AB carré, je connais AC carré puisque j'ai fait les calculs tout à l'heure. Donc ça veut dire que AD carré, ça sera 16 plus AB carré. Donc je vais écrire comme ça, vous voyez bien l'évolution, plus AD carré. Et donc, j'obtiens AD carré qui vaut 16 plus, donc ici, eh bien, 4 au carré. Donc ça fait encore 16, plus 29, parce que racine de 29 au carré, ça fait 1, ça fait 32 plus 29, ça fait 61. Et donc vous voyez qu'on a AD égale racine de 61. Donc le produit scalaire avec cette formule ici, elle permet parfois de calculer ce qu'on appelle la résultant d'une force. Vous avez une première force ici, une deuxième force ici. Si vous connaissez par exemple l'angle entre les deux, vous arriverez à calculer ce qu'on appelle la résultante, c'est-à-dire la somme des deux. Puisque cette formule, elle peut permettre, vous voyez comme on vient de faire, de calculer la longueur de la diagonale issue du point ici. D'accord? Ensuite, question 4. Utilisation de l'autre formule, la dernière formule qu'on pourrait dire du triangle, parce qu'elle permet, à partir de la longueur d'un triangle, de calculer le produit scalaire. Alors, on remarque que, effectivement, le triangle ABC, il est isocèle sur les dessins, ça se voit, puisque en termes de coordonnées, ici, on a ici 2, 5, pareil dans l'autre sens. Donc, il est isocèle, donc on a déjà fait AC, c'était racine de 29, donc BC fait racine de 29. On le sait, on va le retrouver avec la dernière formule. Donc, AB scalaire AC, on peut dire que c'est 1/2 de AB carré plus AC carré moins BC carré. Ça ressemble un peu au théorème de Pythagore, ce qu'il y a dedans, vous voyez. Et ça va nous servir dans une généralisation qu'on appelle la formule d'Al-Kashi, c'est dans le cours, c'est un petit peu plus tard. Donc ici, qu'est-ce qu'on connaît? Bon, AB scalaire AC, ça fait 8. D'accord? Donc ici, on connaît AB carré, on connaît AC carré. La somme, on vient de la calculer, c'est 16 et 29, donc je remplace, je multiplie par 2. Donc AB carré vaut 16, plus AC carré vaut 29, moins BC carré est égal à 2 fois 8, 16. J'obtiens donc, je mets BC carré de l'autre côté, 16 moins 16, il se simplifie, il me reste 29 égale BC carré. Et vous voyez qu'on retrouve en fait BC égale racine de 29, voilà. Exercice que moi j'aime bien parce que comme ça on visite les 5 façons de calculer produit scalaire, projection, coordonnées, cosinus, et ce qu'on appelle, je répète, les formules de polarisation avec somme dans le cas d'un parallélogramme et soustraction dans le cas d'un triangle. Voilà, à bientôt.